2 mois et demi après les Jeux Olympiques, c'est un nouveau grand rendez-vous pour Félix Lebrun et ça commence maintenant avec ce premier tour du simple messieurs de ces championnats d'Europe de tennis de table face à Abdullah Yingenler, le Turc. Félix Lebrun doit se régler, rentrer tout de suite dans sa compétition et ne faire qu'une bouchée d'un garçon classé au-delà de la 600e place mondiale. Félix Lebrun avec sa prise porte-plume, vous en avez maintenant l'habitude, tout le monde le connaît. Sa faculté d'abord à très bien servir, et ça va être une des grandes difficultés du Turc aujourd'hui. Maîtriser les services de Félix Lebrun, déjà que les 20 ou 25 meilleurs joueurs du monde ont du mal à réceptionner les services de Félix Lebrun. Autant vous dire que pour Yingenler, ça va être très dur ce soir. Félix Lebrun, l'un des meilleurs serveurs de la planète, si ce n'est le meilleur d'ailleurs, capable, grâce à sa prise porte-plume, de mettre des effets que lui seul connaît quasiment. Et sur ce service rapide et cette tranche du Turc, j'ai l'impression qu'on a cassé la balle d'entrée. Ça va aller finalement, elle n'est pas cassée. Il a fait constater ça par Félix Lebrun. Ça c'est un schéma classique pour le Français. Le premier coup dans le revers de l'adversaire et ensuite cette prise de balle ultra tôt. Ça aussi c'est sa marque de fabrique, quasiment collée à la table. C'est cette prise porte-plume qui lui permet d'aller prendre cette balle si tôt. Début de match parfait, 5.1 pour Félix Lebrun. La variation au service toujours va aller un petit peu dans toutes les zones. Le Français avec tous les effets. Ça c'est des points faciles hein, qu'il va se mettre dans la poche. Les remises manquées du Turc. Et avec son revers, pour l'instant il ne fait aucune faute. Félix Lebrun, il avait eu un petit peu de mal à rentrer dans son match ce matin avec Alexis en double messieurs. Il y avait eu un petit peu de déchets. S'était agacé surtout Félix. À un moment donné, il avait crié sa rage pour essayer d'évacuer sa frustration. Ça avait plutôt bien fonctionné derrière. Et là, il le sait. Hein, il est normalement largement au-dessus en termes de niveau. S'il joue normalement, j'ai envie de dire, ça devrait rouler tranquillement sur ce premier tour. Et le Turc est obligé de forcer un peu ses remises, de jouer avec le filet, mais ça n'a pas empêché Félix Lebrun de prendre ce point et de s'offrir ses 8 premières balles de 7 dans cette première manche. Un démarrage revers de Yingenler, qui avait été 3e en double messieurs aux Jeux mondiaux universitaires l'année dernière. Donc c'est rare fait d'armes. Sauvé 2 balles de 7, c'est une 3e. Il y avait de la marge pour Félix. Encore une possibilité sur son service. Il a complètement raté ce service qui est placé sous le filet. Allez, il en a gâché 4, il en reste 4. Presque une formalité ce premier set pour Félix Lebrun
Il menait 10-2, finalement il s'impose 11-6. L'essentiel est là, il rentre parfaitement dans son match, le Français. Allez recueillir les quelques premiers conseils de son entraîneur Nathanaël Molin, qui a tenté de le protéger depuis 2 mois et demi, notamment avec toutes les sollicitations médiatiques. Trouver le temps pour continuer de s'entraîner, trouver le temps également pour se reposer. Ça n'a pas été facile, Félix Lebrun l'a dit. On n'a quasiment pas eu avec Alexis, avec Simon, du temps pour nous depuis ces Jeux Olympiques de Paris. Et déjà, il a fallu retourner à l'entraînement, d'abord pour aller faire la tournée en Asie, ensuite pour revenir en Pro A avec Nîmes-Montpellier il y a quelques jours, pour aller voir tout ce public montpelliérain et nîmois qui n'attendait que ça, et puis ensuite tout de suite pour revenir dans une grande compétition qu'est ce championnat d'Europe. Il a déjà été champion d'Europe, Félix, mais c'était en cadet il y a 3 ans de cela. Il était évidemment, je le disais tout à l'heure, médaillé de bronze il y a 2 ans à Munich avec son frère Alexis en double messieurs. Et il est au service pour démarrer cette deuxième manche. Il pose toujours autant de problèmes aux Turcs avec ce service. Surtout, il l'enferme en plus dans le revers. C'est complètement imprévisible. C'est très dur de savoir où il va servir, de quelle façon il va servir. Est-ce qu'il va servir coupé, lifté, mou, rapide, court, long, enfin vous comprenez ce que je veux dire. Parce qu'il a un geste qui parfois semble être le même et qui au dernier moment va orienter la balle d'un côté ou de l'autre et surtout va lui donner l'effet qu'il souhaite. Service let de la part du Turc. La balle a touché le filet au service. Service à remettre. Bien fait. Petit flip du revers, plein centre. Ça c'est facile, très facile pour lui. La remise ratée de la part du Turc, bien trop haute, milieu de table, mi-longue. Ce qu'on appelle un penalty dans le jargon. Pour éviter de le louper, la meilleure zone c'est plein centre. Vous visez le joueur, visez l'adversaire. Et là c'est quasiment point assuré. Deux petites fautes offertes par Félix Lebrun sur le service de Yendler. Il va remettre les choses à l'endroit avec ce service rapide dans le revers du Turc. Ça marche bien. Ce service légèrement bombe, rapide, sans effet. Là, il y en a de l'effet par contre. C'est là que le Turc se fait prendre. Parce que sur le précédent, il n'y en avait pas. Sur celui-ci, il y en avait. Et pas qu'un peu. Et du coup, même stratégie pour Abdoulaye Yendler. Service rapide aussi au corps de Félix Lebrun. Il ne s'est pas dégagé assez vite, le Français. S'écroule un peu sur ce coup droit. Et parfois
parfois on a la sensation que les balles du Turc manquent un peu de rythme, un peu de consistance. Et il faut dans ces cas-là que Félix Lebrun remette un peu d'effet, remette un peu de vitesse dans la balle. C'est pas toujours évident. Il aime bien aussi le Français s'appuyer sur de la vitesse pour justement en rajouter. Service LED, ça accroche la bande, 8-5. Il est bien placé au bloc, 2 fois et avec de la réussite. Il va chercher ce 9e point. Un petit regard vers Nathanaël Molin. On a le droit de coacher pendant les points. Et voilà les balles de 7 pour le Français dans cette deuxième manche. Tout à l'heure, il y en avait 8. Il avait attendu la 5e pour faire la différence. Là, il y en a 5. Et la première suffira avec cette petite remise piquée courte juste derrière le filet. 11 points à 5 pour Félix Lebrun dans cette deuxième manche. De 7-0 pour le Français pour l'instant en toute tranquillité. Parfaitement maîtrisé cette partie, ce début de match par le Français. Provoque les erreurs du Turc au service. Il y en a eu quelques-unes, mais rien de très grave. Il est dans le rythme. Il ne faut pas surtout qu'il se fasse endormir parfois par les balles un peu molles et sans consistance du Turc. Mais lorsqu'il prend l'initiative, lorsqu'il démarre le premier, à chaque fois, il fait des différences. Félix Lebrun, sans trop de soucis. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il est déterminé. Il ne veut pas que ça dure trop longtemps. Là, normalement, on a le droit à 1 minute entre chaque set. La minute, elle n'est pas du tout terminée. Et Félix Lebrun est déjà de retour parce qu'il n'a pas vraiment besoin de conseils de la part de son entraîneur. C'est exactement ce qu'il a à faire. Il est déjà de retour à la table. Tout à l'heure, je vous parlais des adversaires potentiels pour le titre de Félix Lebrun. J'ai oublié évidemment Truls Morregard, le Suédois qui est revenu très en forme ces dernières semaines avec sa médaille d'argent autour du cou aux Jeux Olympiques de Paris, battu seulement par Fan Zhendong en finale. Peut-être d'ailleurs le rival numéro 1 de Félix Lebrun, Truls Morregard. Il a voulu enfoncer ce revers, côté revers du Turc. Ça prend la bande et ça sort. Et on le sent beaucoup plus serein que ce matin en double messieurs avec Alexis. C'est vrai que l'opposition était un niveau au-dessus aussi. Il y avait peut-être cette petite pression de rentrer dans la compétition. Ça fait plusieurs jours qu'ils sont là maintenant. Très bien servi encore. Il est incapable de lire quoi que ce soit. Yenler, on voit sa frustration derrière le petit coup de pied dans la balle. Il ne comprend rien du tout. Je ne vais pas lui jeter la pierre parce que difficile de comprendre quoi que ce soit lorsqu'on est en face de ce serveur qui est Félix Lebrun. La remise n'était pas très bonne. Et finalement, il a quand même réussi à défendre et à faire craquer le Turc. Là, ça doit être extrêmement frustrant pour lui parce qu'il est sans solution. Il n'arrive pas à remettre les services. Lorsque c'est à lui de servir, il fait des fautes. Ça, c'est bien fait quand même. D'aller la chercher bien en dessous de la table pour enlever un maximum d'effet. Et la remonter
avec de la sauce. Je pense que là on l'a cassé parce que j'ai entendu un sacré bruit. On va la donner à l'arbitre, on va changer de balle. On va jouer un petit coup pour vérifier que celle-là n'est pas cassée. Tout va bien. Maintenant, de toute façon, les joueurs ont l'habitude de changer de balle parce que sur les grandes compétitions, il y a maintenant des ramasseurs de balles. Donc, on joue quasiment chaque point avec une balle différente. Avec souvent cette petite machine qui est intégrée dans la table des arbitres et qui envoie les balles automatiquement sur la table avant chaque service. Mais on ne l'a pas pour ces premiers matchs ici au championnat d'Europe. Yenler est de retour, il est à 1 point le Turc. Il n'a jamais été aussi proche du Français. Tout de suite, il reprend sa marche en avant. 7-4. Il essaye, le Turc, de faire durer un peu les points. Mais il ne les gagne pas non plus dans cette filière-là. Bon, là, il n'a rien compris. Il en rigole, il préfère en rigoler. Cette balle a encore pris sa tranche. Service sauté de Félix Lebrun. 8-4. Il répète ses gammes tranquillement. Félix Lebrun, c'est presque le petit échauffement avant un gros match. Il ne cherche pas à en mettre beaucoup. Il cherche juste à bien la placer sur la table. S'il faut en jouer un ou deux de plus, pas de souci. Cette fois, il y était, Yenler, mais il n'a pas réussi à conclure ce point. Le réalisateur nous a proposé des ralentis, mais c'est allé trop vite pour lui. 11 points à 5 dans cette troisième manche pour Félix Lebrun. Plus que jamais sur le chemin maintenant d'une qualification pour le deuxième tour. On a joué les matchs de double et les matchs de qualification en 3-7 gagnants. Cette fois, c'est en 4 manches gagnantes. Encore une petite à aller chercher pour Félix Lebrun. Petit Capavad a réussi à le faire tout à l'heure. S'imposer 4 manches à 0 pour rejoindre le deuxième tour. Souvent dans ces matchs-là, au premier tour, on abandonne la première manche. Là, Félix l'a prise parfaitement. Il n'y a aucune raison maintenant qu'il lâche en 7, sauf si vraiment il y a relâchement. Mais on peut lui faire confiance pour que ça n'arrive pas. Il est déjà de retour. Il est tellement tranquille qu'il était en train de regarder les matchs à côté, regarder les scores des autres tables. Pas de Français qui jouent en même temps. Un tout petit peu plus de 20 minutes de jeu, 3 manches à 0 pour Félix Lebrun. Début de la 4e manche, le Français est au service. Et on entend s'encourager. Tout ce qu'il fait est parfait pour l'instant. Et il répète vraiment toutes ses gammes en revers. Cette prise de balle ultra tôt. Il n'attend même pas parfois le sommet du rebond.
C'est démoralisant, hein, vraiment, quand vous êtes en face, parce que cette balle, elle revient inlassablement, mais elle revient surtout de plus en plus vite, de plus en plus tôt. Le problème, c'est qu'il faut arriver à se dégager. C'est comme si vous aviez un bulldozer qui vous avance dessus. À un moment donné, il finit par vous écraser. « 3.1 pour le Français. Encore une fois, très bien servi. Il continue de varier. Il est retourné avec ce service qu'on appelle service rapide. Très long, quasiment sans effet. Parce qu'on parle évidemment beaucoup d'effets au tennis de table. Mais parfois, il y a une arme assez redoutable, c'est la balle molle. Surtout quand on arrive à faire croire à l'adversaire qu'on a mis de l'effet dans la balle. Dans quel cas, l'adversaire prend un coup pour contrer cet effet. Et s'il n'y en a pas dedans, évidemment, il fait la faute généralement. Bien fait, bien lâché avec l'avant-bras, l'épaule bien tranquille. Ça défile, ça défile. 8-1 pour Félix Lebrun. Du coup, il se fait plaisir. Aussi, et il le sait, il s'est retourné tout de suite vers Nathanaël Molin pour lui dire non mais j'aurais pas dû. Mais bon, il y a 8-1, je le tente. Voilà, mais il le sait aussi. Pas tomber dans ces petites fautes-là. Tout de suite s'encourager pour y retourner. Bon, profiter de ce service qui, je pensais, était manqué. Mais en fait, non. Elle a touché le bord de table. Il y avait 8-1, il y a 8-4. Il va falloir y retourner. Elle est magnifique. Magnifique cette poussette, bien tendue. Peut-être que cette balle avait touché le filet. Donc il s'excuse, Félix Lebrun. Rien de très grave, il va tranquillement placer cette balle à l'opposé du Turc et s'offrir 6 balles de match. Là, encore une fois, trop facile cette remise. Milieu de table derrière, il a le choix. Milieu, droite, gauche. Il avait tenté la petite remise courte. Dienler est venu prendre cette balle en flip pour sauver cette première balle de match. La deuxième aussi sauvée. Il le force un peu ce revers. Il se remettre les idées à l'endroit. Il a 2 services maintenant pour conclure. C'est bien fait de la part de Dienler. Il se réveille dans cette fin de 4e manche. Bien fixé pour au dernier moment ouvrir sa raquette et aller chercher cette grande diagonale. Et finalement c'est fait, répétition réussie pour Félix Lebrun, facile vainqueur d'Abdullah Dienler dans ce premier tour en 4 manches. Félix Lebrun se qualifie pour le 2e tour de ces championnats d'Europe.